chers membres de l'Office, chers invités, je vais commencer, mais il est possible que Mme Thériault puisse se joindre à nous, donc je lui céderai volontiers la parole. Vous connaissez mon envie des activités médiatiques. D'entrée de jeu, permettez-moi de saluer M. Yves Therrien, notre lauréat de la mention. M. Therrien a fait la démonstration du travail essentiel que les médias réalisent pour sensibiliser le public aux enjeux de la consommation. L'excellence de son dossier sur l'endettement et les finances personnelles mérite pleinement d'être soulignée. Toutes nos félicitations. Pour sa 16e édition du Prix de l'Office, cette reconnaissance permet de mettre en lumière de véritables acteurs de changement dans le domaine de la protection des consommateurs. Au fil des ans, des personnes et des groupes de divers horizons ont été honorés et je voudrais saluer tout particulièrement Madame Baudouin, la conjointe de Maître Claude Mas, qui nous a quittés, de M. Mas, de Protégez-vous, le directeur de Protégez-vous, de M. Ini, de l'Association pour la protection des automobilistes, des représentants des associations de consommateurs qui ont été récipiendaires l'année passée du prix de l'Office. Alors, je crois, en entendant les voix, ça m'aura permis de saluer. Donc, j'espère que je n'ai oublié personne. On apprécie énormément que des récipiendaires reviennent. Et j'accueille notre ministre dédiée à la protection des consommateurs, Mme Lise Thériault. Bien, bonjour tout le monde. Merci Ginette. Merci de votre patience. Vous savez, des fois, les travaux parlementaires peuvent prendre un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais je crois qu'on ne peut pas parler de meilleur momentum pour que je puisse me joindre à vous. Donc, évidemment, merci d'être avec nous. Vous me permettrez de saluer la merveilleuse équipe de l'Office de la protection du consommateur, Ginette, la vice-présidente, Maître Allard, qui est avec nous aussi, ainsi que les autres qui nous accompagnent. Je dois dire que je découvre une équipe dédiée à la protection du consommateur et je suis très fière de pouvoir travailler avec vous depuis 6 mois et j'espère qu'on va durer longtemps. Donc, vous me permettrez de dire que c'est un réel plaisir pour moi de présider cette cérémonie annuelle et je vous en remercie d'être présent en si grand nombre malgré mon retard. D'entrée de jeu, permettez-moi de saluer M. Yves Therrien, notre lauréat 2018, de la mention de l'Office, comme le disait Mme Galarneau. M. Therrien a fait la démonstration du travail que les médias effectuent pour sensibiliser le public aux enjeux de la consommation. L'excellence de son dossier sur l'endettement et les finances personnelles mérite pleinement d'être soulignée. M. Therrien, toutes mes félicitations. Vous êtes là, hein? Il est là, il est là. Merci. Comme vous le savez, nous sommes également ici aujourd'hui pour décerner le 16e prix de l'Office de la protection des consommateurs. Nous venons d'adopter une motion à l'unanimité à l'Assemblée nationale et vous me permettrez de souligner la présence du député de Mascouche, Terrebonne, pardon, qui est le porte-parole pour l'opposition officielle en matière de protection des consommateurs depuis quelques mois. Merci. Avec bonheur. Merci d'être avec nous, M. Traversy. Cette reconnaissance, en parlant des prix de l'Office, évidemment, permet de mettre en lumière les véritables acteurs de changement dans le domaine de la protection des consommateurs. Il est important de souligner que de nombreux partenaires collaborent avec l'Office pour défendre les droits et les intérêts des consommateurs et ainsi rendre le marché plus équilibré, plus performant et plus juste. Certains d'entre eux se sont démarqués par leur contribution exceptionnelle ou par une réalisation qui fait en sorte que les consommateurs soient mieux informés de leurs droits et de leurs responsabilités, ainsi que de leurs recours. C'est ce que l'Office tient à faire connaître au grand public avec la remise de ce prix depuis sa création en 2003.
Au fil des ans, des personnes et des groupes de divers horizons ont été honorés. Certains d'entre eux sont issus des milieux associatifs, communautaires, universitaires et médiatiques. D'autres sont engagés dans l'éducation, l'information, le règlement de litige ou la représentation des droits et des intérêts des consommateurs. Chose certaine, ces lauréats partagent entre autres un même ensemble de valeurs: la justice, l'équité et la solidarité. Des valeurs humanistes qui guident leurs actions au quotidien. Aujourd'hui, un nouveau lauréat, animé par ces mêmes valeurs, ajoute son nom à la liste des récipiendaires du prix de l'Office. Il s'agit de l'Union des consommateurs, organisme devenu incontournable dans le domaine de la défense des droits des consommateurs depuis le début des années 2000. Notre lauréat tire sa force de 2 éléments au cœur de son action: la solidarité, la solide expertise de ses analyses ainsi que la fine connaissance des réalités terrain de ses membres formés d'associations de consommateurs. Cette force se traduit notamment par des rapports de recherche qui proposent une réflexion éclairée, tout en étant solidement ancrés dans l'expérience de ceux qui le défendent. Voilà un travail de fond, pertinent et rigoureux, sur lequel l'Union des consommateurs vient s'appuyer pour jouer pleinement son rôle de représentation et qui porte ses fruits. Faut-il le rappeler, les études que l'Union a réalisées ont inspiré un bon nombre de mesures législatives proposées par l'Office, dont plusieurs visant à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de services de règlement de dette prévus au projet de loi numéro 134, adopté l'automne dernier. Investi de sa mission et résolument rangé du côté des consommateurs, cet organisme leur donne une voix forte et crédible. Et nous l'entendons avec beaucoup de plaisir lorsqu'il y a des projets de loi qui touchent la protection des droits des consommateurs ici à l'Assemblée nationale. Que ce soit en engageant des actions collectives ou en posant comme un défenseur des consommateurs auprès des instances réglementaires comme la Régie de l'énergie ou le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l'Union des consommateurs assume un rôle indispensable pour l'équilibre des points de vue. Il ne fait nul doute que pour sa participation au débat public, son rayonnement sur la scène québécoise et ses actions porteuses en matière de défense et de promotion des droits des consommateurs, Union des consommateurs mérite les grands honneurs. J'invite donc Mme France Latreille, directrice de l'organisme, à venir recevoir le prix de l'Office. Et Madame Latreille, au nom de la population du Québec, je vous remets le prix de l'Office, de l'Office de la protection du consommateur. Et je suis vraiment très fière d'être la ministre de la protection des consommateurs et d'avoir le plaisir, l'honneur, le privilège de vous le remettre. Félicitations pour cet excellent travail. Merci. Attendez un peu, viens, Mathieu. Ça va m'aider à faire adopter le projet de loi. On a presque la table. Vous regardez les cartes ici, s'il vous plaît, pour commencer. Merci, Mme Thériault. Félicitations aux lauréats. J'inviterai maintenant France Latreille, la directrice de l'Union des consommateurs, et François Descaries, le président de l'Union des consommateurs, à nous dire quelques mots. Madame la ministre, Madame la présidente, tous les invités, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un honneur pour moi de recevoir le prix de l'Office de la protection des consommateurs au nom d'Union des consommateurs. Je voudrais commencer par vous remercier, Madame la ministre, pour votre très belle présentation. Et je voudrais aussi en profiter pour dire qu'on est ravis qu'il y ait maintenant un ministère de la protection des consommateurs et de l'habitation.
La consommation est au cœur de notre quotidien. Il est donc important de protéger les consommateurs. Et ça va vous donner l'occasion, Madame la ministre, de sensibiliser vos collègues ministres à toutes les questions liées à la protection du consommateur quand ils prennent des décisions. Ces décisions-là ont un impact sur la consommation, le quotidien des consommateurs. Donc, c'est un bon ministère qu'il faut maintenir. Merci à l'Office de la protection du consommateur, à la présidente, à toute l'équipe de l'Office aussi, qui nous soutiennent et avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Un merci spécial aussi aux personnes qui ont chaleureusement appuyé notre candidature, Camille Baudouin et Gérald Larose. Merci de croire en ce que nous faisons. Je pense pouvoir parler au nom de toutes les personnes derrière Union des consommateurs pour dire que c'est avec beaucoup de fierté que nous recevons ce prix aujourd'hui. C'est une belle reconnaissance du travail acharné que nous effectuons avec toute notre énergie. C'est un grand plaisir pour moi de travailler avec vous tous et toutes, mon équipe, nos groupes membres, vous qui avez participé à rendre possible toutes les actions que nous avons accomplies depuis 16 ans. Bravo à vous, à toute l'équipe, aux plus anciens qui étaient là dès le début, Pierre-Michel, à Marcel, aux personnes qui sont arrivées par la suite, Sophie, Élisabeth, Viviane, aux nouvelles qui sont arrivées à Union il y a si peu de temps, mais qui prennent bien leur place, Anaïs, Sarah, et à 3 personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Marc-Olivier, Nathalie et Yannick. Il y a des personnes qui sont passées depuis 16 ans, bien entendu, à Union des consommateurs, mais qui sont allées relever de nouveaux défis ailleurs. Et je pourrais remonter jusqu'à la création de la Fédération des ACF et Action Réseau Consommateurs qui ont mené à la fusion d'Union des consommateurs en 2002. J'aime bien parler d'histoire, mais je vais arrêter là. Ce n'est pas le temps. Bravo aussi à toutes les associations membres d'Union des consommateurs pour votre travail effectué sur le terrain. Vous rencontrez des clientèles qui vivent des difficultés énormes. Vous faites un travail essentiel. Et les actions menées par Union des consommateurs sont alimentées et légitimées par votre travail terrain. Et il y a des ACF qui sont présentes. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et je remercie aussi les autres organismes de défense des droits des consommateurs. On est un bon groupe. Je ne vais pas prendre plus de votre temps parce qu'on sait qu'il y a du mousseux, des petites bouchées qui nous attendent. Mais je voulais terminer en rappelant qu'après tout ce temps, la mission d'Union des consommateurs n'a pas perdu de sa pertinence, bien au contraire. On a gagné des batailles, mais il reste des défis à relever. On n'a pas fini de dénoncer des entreprises sans scrupules. On n'a pas fini de dénoncer des pratiques abusives et on continuera de travailler à la promotion de la solidarité, de l'équité et de la justice sociale. Notre travail est pertinent et j'espère sincèrement que nous serons en mesure de le poursuivre, mais avec un meilleur financement. Merci. Madame la ministre, Monsieur le député, Madame la présidente de l'OPC, Madame la directrice de l'Union des consommateurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Mon nom est François Descaries. Je suis directeur de l'ACF Appalaches-Beauce-et-Chemin, mais aussi l'honneur d'être le président de l'Union des consommateurs. D'abord, merci de reconnaître le travail de l'Union des consommateurs. Je pense que c'est bien mérité. Si je ne regarde pas mes notes, c'est tout le temps dangereux, ça, mais cette semaine, j'ai reçu quelqu'un qui est venu nous voir, puis qui avait fait des virements, qui avait participé à une fraude par virement bancaire pour plus de 150 000 Puis, en fait, il y a eu un règlement aux États-Unis avec la FTC, la Federal Trade Commission, qui va permettre de rembourser une partie des sommes qui ont été transférées en Côte d'Ivoire, au Maroc, par des consommateurs de virements bancaires. Puis, suite à ça, on a décidé de lancer une petite campagne pour rejoindre le plus de consommateurs des Appalaches, de la Beauce, des aides-chemins, pour qu'ils puissent profiter de cet argent-là. Parce que si ce n'est pas eux qui vont le prendre, c'est du monde du Maine, de l'Ontario, d'ailleurs. Donc, on a décidé de faire une petite campagne. Puis ça m'a fait réfléchir à 2 choses quand j'ai vu cette dame-là.
C'est d'abord, la première, c'est qu'il y a des gens vulnérables, puis il faut les accompagner, il faut les aider. Puis c'est pas juste la communication puis la sensibilisation qui va aider à accompagner ces gens-là vulnérables. Ça prend aussi des personnes qui sont vigilantes sur le terrain, qui vont encadrer. Ça prend un OPC fort, ça prend un ministère de la Justice fort, des tribunaux forts. Fait que ça, c'est la première chose qui m'a fait penser à ça. La deuxième chose que ça m'a fait réfléchir, c'est si j'avais pas eu cette information-là d'Union des consommateurs, je n'aurais pas contacté cette personne-là qu'on savait qu'elle avait fait un transfert comme ça, puis j'aurais pas fait cette petite campagne-là de sensibilisation. En ce moment, on a eu 10 personnes qui ont pris un rendez-vous, qui nous ont contactés pour faire le processus, qui est tout en anglais, malheureusement. C'est 10 personnes qui n'auraient jamais su que ça existait. Combien vont avoir? 10 5 20 30 C'est des sommes qui varient entre 2 500 et 150 000 qui vont être réclamées. Fait que même si c'est juste 10 puis je ne vous mentirai pas que c'est pas mal toutes des personnes qui sont en situation de pauvreté. Qui ont investi leur réel, leur héritage, une maison, qui ont vendu une maison pour faire ces virements-là. Fait que les gens sont vulnérables. Certaines personnes sont vulnérables, puis il faut leur porter une attention particulière. Puis là, je reviens à mon texte. D'abord, bravo à France Latreille et à toute l'équipe. Je pense qu'elle l'a déjà mentionné. Des gens brillants, des gens compétents, mais surtout des gens... Non, pas surtout. Et aussi des gens dévoués. Parce qu'en fait, pour travailler à l'Union des consommateurs avec les conditions qu'on a dans le communautaire, dans les associations, ça prend un dévouement, ça prend un engagement, ça prend du monde qui vont dépasser leur simple description de tâches. C'est tout un défi aujourd'hui d'être Union des consommateurs. Un déchirement entre des analystes, des intervenants, des avocats compétents qui veulent intervenir au niveau de la représentation, au niveau du législatif, au niveau de la stratégie pour gagner des victoires. Puis les 12 membres qui sont près des gens, qui sont à l'écoute des besoins pressants, qui vivent des situations d'injustice, qui doivent répondre, puis qui ont besoin d'Union des consommateurs pour les accompagner dans cet accompagnement-là. Parce qu'en fait, nous, on a une équipe de professionnels en Appalaches, à la Nadière, à Montréal. Les ACF sont compétentes, mais il y a bien des situations où est-ce qu'on a besoin d'une compétence de plus, en télécommunication, en finances personnelles, des compétences juridiques. Puis ça, c'est l'Union des consommateurs. Mais évidemment, quand l'Union des consommateurs nous aide à aider les consommateurs, ils ne sont pas en train de développer des stratégies pour gagner des luttes. Donc, c'est un déchirement d'être Union des consommateurs, puis tout un défi. Des fois, ça serait peut-être plus facile d'être seulement une association de consommateurs comme il y a partout ailleurs, faire de la recherche, faire de la représentation, du lobbying. L'Union des consommateurs, c'est ça, mais c'est plus que ça. Bref, l'Union des consommateurs, c'est un tout. C'est une équipe de professionnels qui voient loin, qui gardent le cap, puis qui abattent du travail, mais c'est aussi des consommateurs, des associations de consommateurs qui sont sur le terrain, qui sont sensibles à la réalité des gens, à leur milieu, à l'écoute des gens et de leurs besoins. Des associations qui sont ambitieuses, qui veulent grandir, qui veulent accomplir plus de travail avec les gens qui sont chez nous, qui veulent avoir plus d'impact. Union des consommateurs mérite grandement ce prix. Mais évidemment, comme France finissait, je pense qu'on ne s'était même pas concerté, mais on a un besoin de plus d'argent. Mais aussi, on a besoin d'une OPC forte, parce que l'OPC, c'est un partenaire d'Union des consommateurs. Puis on reconnaît aussi l'expertise qui est là, mais on a besoin d'une OPC forte. On a besoin aussi d'un système de justice qui est efficace, qui est rapide. Donc, voilà. Puis j'aimerais saluer aussi le travail qui a été fait par Mme la ministre Thériault dans les derniers mois. On a fait un bond de géant, notamment le projet de loi 103, l'article 103 qui va aider beaucoup de consommateurs à régler des différends. Donc, on est content. On espère que ça va se continuer. Il en reste beaucoup à faire. Merci beaucoup. Bonne journée.